Bonjour les belles âmes, ici c'est Veïtiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis ravie d'être avec vous sur cette guidance et j'espère que vous allez bien déjà. Gratitude pour également tout ce que vous me ramenez, hein. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est vraiment une belle énergie et vous me permettez aussi d'évoluer sur mon chemin. On va commencer par une barre de son. On y va? Allez-y. Alors, aujourd'hui, comme vous avez vu, je vais parler du fou, ou on l'appelle aussi le mât. Je vais poser simplement la question, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que le fou, qu'est-ce que le mât. Ensuite, on va aller voir quel est votre fou, avec un tirage à choix, et on verra aussi quel est le fou de la population française, et éventuellement d'autres pays. Alors, avant toute chose, je me permets de vous dire que je ne prétends pas tout connaître du fou, hein, du mât. Je ne suis pas tarologue. Je me sers essentiellement de mes ressentis et des messages que je perçois et je vous les retransmets. Donc, ne buvez pas mes paroles et prenez vraiment ceux qui vous font sens, qui vous font vibrer. Deuxième et dernier point, les messages de l'univers, gardez en tête parce que jusqu'à présent me ramène perpétuellement aux notions de dualité, de recherche d'équilibre en soi et avec l'extérieur, et à celle également la notion de son libre arbitre. Voilà, ça a été important que je le rappelle. Donc maintenant, voyons un peu ce fou. Le fou, le mât, qui est-il? Quelle énergie porte en lui? Quel est son message? On va essayer de voir tout ça. Il y a tellement à dire dessus qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de t'évoquer que certains points que tu pourras toi-même explorer, approfondir selon ton propre ressenti, si tu le souhaites, hein, et ainsi que ceux que je n'évoquerai pas et qui t'apparaissent sur cette lame. Alors, nous parlions précédemment de dualité, de recherche d'équilibre. Eh bien, tu peux aussi le remarquer dans cette lame. Tu as une lame qui est nommée le fou, avec toutes les connotations d'un tel terme, hein, la folie, l'inconscience, etc. Et parfois, il est nommé le mât, qui donne plus l'image d'un mât de bateau, laissant présager, imaginer qu'une voile peut y être mise afin de faire avancer ta barque, ta vie, de manière indépendante, droite, pour aller où bon te semble. Donc l'équilibre et la dualité de la lame se retrouvent déjà ici. Autre point, pour toi qui n'as peut-être pas l'habitude de cette lame, eh bien ton fou, ton mât, est une des lames du mandala du tarot. Alors, dit autrement, le mandala, c'est le cycle de la vie. Alors, sache et prends acte que c'est le fou, une lame majeure. Donc, faire ce qu'elle te propose est très important, car elle t'ouvre une porte essentielle sur une prise de conscience de ta vie et t'ouvre un champ des possibles, mais incroyable, si tu décides de suivre son côté lumineux, bien sûr. Sache aussi que ton fou, ton mât, est le seul qui est en action dans le tarot. Et ce n'est pas anodin. Tu marches. Il y a donc bien une énergie en toi qui circule et qui t'incite à initier un mouvement vers l'avant, qui te pousse à avancer pour comprendre le pourquoi du comment de ton état actuel.
Bien, le fou, le mât, représente bien, tu l'auras compris, le je. J-E. Cette énergie, ce personnage visuel, c'est moi, c'est toi. Chacun en a un qui lui est propre. Impossible d'interchanger le mien avec le tien, et vice-versa. Ton fou, ton mât, c'est toi qui te propose de prendre ton courage à deux mains, qui te propose de t'autoriser à prendre un chemin pour effectuer un travail de développement personnel. Le tien. Pas celui d'une ou d'un autre. Il n'y a que toi qui puisses le faire, ce mouvement vers l'avant. C'est donc aussi ici le message que tu ne dois pas faire à la place de quelqu'un d'autre, mais réellement un travail sur toi. Bon, certes, ton fou, ton mât, ne sait pas vers quoi cela va aboutir. C'est pour toi un monde inconnu. Mais tu pressens peut-être, tu sens ou tu ressens, tu perçois, tu entends qu'il est nécessaire pour toi de bouger, qu'il est nécessaire pour toi d'avancer dans ta vie pour trouver, retrouver et ou peaufiner ton bien-être. Il y a ici ce ressentiment avec ce pied qui est levé. Ton fou, ton mât, est souvent pour celles et ceux qui sont dans une religion, est assimilé à un pèlerin qui fait son chemin de croix dans l'objectif de se guérir, se purifier, s'élever et trouver ses missions de vie, son chemin de vie. Je vous ai parlé de votre prénom, de l'importance de votre prénom. À ce stade, ce que l'on sait, c'est que votre prénom a été donné par une personne. Dans ce prénom, la personne y a mis, on va dire, toutes les choses dont elle n'a pas pu, pour X raisons, traiter. Donc, dans ce prénom, elle vous charge de le faire à sa place. Maintenant, d'un point de vue spirituel, on s'est incarné sur Terre avec effectivement un chemin de vie à parcourir et différentes missions. Mais à l'incarnation, on nous a mis un voile. Donc, on n'est pas tout à fait en mesure de le voir, ce chemin et ses missions. Il s'agit donc, avec ce mât, de faire un travail de développement personnel puisque nous avons un chemin de croix donné par le prénom, la signification et l'incarnation avec ce qu'on nous a demandé de faire qui est flou. Et il va s'agir avec ce mât d'aller sur ce chemin de croix pour éclaircir tout ça de façon à ce qu'à la fin du chemin, cela devienne votre chemin de vie. Voilà. Bon, mais sans être pour autant dans un schéma religieux, ton fou, ton mât, il est bien là pour t'amener, comme je disais, à rechercher ton bien-être, ta guérison. Car à un moment donné, tu as pressenti, perçu une blessure que tu portes en toi, et ou sur toi, que l'on voit ici schématisée. D'accord? Et si tu le souhaites, tu peux décider de la regarder, cette blessure, avec courage, force et bienveillance. Droit dans les yeux pour en trouver l'origine, afin de la soigner définitivement. D'où l'importance de
prendre le temps de trouver les significations diverses au niveau du prénom. Cette blessure, elle est souvent dessinée, mais pas toujours dans les lames. Alors pourquoi? Car ta blessure n'est pas forcément physique. D'accord? Elle peut être aussi d'ordre psychique, voire psychologique, suite à un choc traumatique, par exemple. Mais elle se devine. Regardons-la ensemble un petit peu de plus près. Donc déjà, cette blessure, elle apparaît déjà dans le mot fou. C'est bien schématiquement parlant une personne qui est censée avoir perdu la tête. Car pense, ou alors elle dit, souhaite faire des actions qui sortent des standards qu'on lui a appris, qui sortent du moule. Expliqué de cette façon, tu t'aperçois facilement que c'est une énergie sombre qui cherche à te mettre dans un moule, à t'éviter d'avancer à titre individuel sur ton chemin, ta vie. Qu'en penses-tu? Penses-tu être ce fou? Vois maintenant ce mot d'un autre angle. Ces, entre guillemets, symptômes de folie apparaissent majoritairement suite à un épisode traumatisant, quelle que soit l'intensité à laquelle on le vit. Tu as vu, entendu, vécu, ressenti quelque chose qui t'a choqué peut-être, au point de ne plus savoir où tu en es. Du coup, tu te protèges. Mais cette blessure, par protection, que tu as mis sous le tapis, ou tu as fermé la porte, que tu n'as pas eu encore l'occasion d'aller la voir, cette blessure psychologique te freine dans ta vie, car elle n'est pas soignée. Regardons maintenant le chiffre 0. Le fou a pour chiffre 0. Ou des fois, comme ici, elle n'a aucun chiffre. On va regarder déjà le chiffre 0 de manière la partie sombre. Je vous parlais d'équilibre, donc on va voir les deux. De manière sombre, que ce soit le chiffre 0 ou le fait d'être identifié sans chiffre, ça évoque le néant, le vide, être sans identité propre en fait. Cette lame est donc porteuse d'une énergie, il n'y a rien à voir. Il fait noir, tu ne vois rien. Il n'a rien à entendre, aucun son. Rien à chercher, rien à comprendre. Ce n'est donc pas la peine d'aller travailler sur toi. Son message est de ne rien faire, de rester sur place. Regardez, son pied est pas en mouvement. C'est effectivement peut-être pour certaines et certains, ou du moins jusqu'à présent, ce que l'on retient de ce vide et de ce néant. Et c'est ok, car dans nos sociétés, jusqu'à récemment, c'est ce qu'on nous a appris. Heureusement, depuis plusieurs années, pour ceux et celles qui sont curieuses, ils le sauront, des scientifiques ont découvert qu'en fait le vide, le néant était plein de vie, plein de sens, qu'il existait une multitude de choses à l'intérieur de cet espace à découvrir. Donc ce vide qui pouvait paraître effrayant ne l'est en fait pas. C'est ce que ta partie lumineuse souhaite te dire en effet. Change de perception, change ton angle de vision. Ce chiffre 0, ou pas de chiffre, peut être représenté du fait du 0, de par sa forme comme un cycle qui tourne, le cycle de la vie. Pour faire court, il y a la naissance, le décès et la renaissance. C'est un éternel recommencement. Il y a donc bien dans ton vide, ton néant, entre la naissance et le décès,
une multitude d'expériences. Et si je rajoute renaissance, une multitude d'expériences, d'apprentissages, d'événements vécus, de personnes rencontrées, des moments qui ont pu paraître difficiles, comme d'autres beaucoup plus positifs, qui peuvent t'amener à trouver des réponses à tes questions. En fait, tu as une vraie bibliothèque. C'est celle de ta vie, celle de ta vie karmique, de ta vie familiale. Et ça, tu peux, sur ton chemin de croix, aller dans cette bibliothèque pour te comprendre et guérir ta blessure. Alors, mais qui tourne le cercle de ta vie? On va aller voir qui tourne le cercle de ta vie. Bien, il y a à l'extérieur de toi, dans ton environnement présent, des événements, des gens qui jouent avec ton chiffre, avec le cercle de ta vie. Vous voyez, c'est les pressions négatives et ou positives. Hein? Et cela a des impacts, des conséquences en toi. Et ces conséquences, ce sont des émotions de mal-être et ou de bien-être aussi, qui peuvent pour certains te faire mal, te mettre mal à l'aise. Là aussi, l'univers te propose de changer ton angle de vision. Car, voyez-vous, vois-tu, ça aussi, c'est une opportunité pour toi. Car cela va te permettre de déceler justement de nouvelles blessures peut-être qui ressurgissent suite à ces émotions. Et c'est super, tu vas encore te soigner, t'alléger, t'élever. Voilà le message de ton fou, de ton mât. Après, à toi de choisir, tu as ton libre arbitre. J'explore l'intérieur de mon cercle, de ma vie, comme le propose mon fou ou pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est cap ou pas cap d'y aller. Reprenons nos énergies d'enfance et je vous dis cap ou pas cap face à ce défi. Êtes-vous prêt à faire un travail personnel sur vous pour ce qui était un chemin de croix devienne votre chemin de vie? Voilà les belles âmes. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.